Salut, aujourd'hui une nouvelle critique DVD sur le film terreur.com, le site qui tue. Mon sentiment est bien mitigé, c'est dommage, car ce film était original, sorti en 2002, à l'époque rare, les films qui abordaient le thème de l'internet et tout ce qui en découle. L'idée principale du film est bonne, est originale. Donc c'est une histoire de fantôme qui hante un site internet. Malheureusement, le film on tombe tout de suite dans l'absurdité, dans voilà, les incohérences. Alors, l'histoire. Après Le Cercle, The Ring, un film d'horreur au suspense haletant, réalisé par William Malone, qui est un grand spécialiste du genre horreur. Il a fait notamment Halloween, la nuit des masques. Cliquez, entrez, le compte à rebours a déjà commencé. Vous n'avez plus que 48 heures pour faire face à vos pires cauchemars. Terreur.com a déjà fait 4 victimes, toutes mortes 2 jours après s'être connectées sur le site. Mike Riley, le jeune inspecteur, interprété par Stephen Dorff, que l'on avait vu dans Blade et Riders entre autres, est chargé de l'enquête. Il n'a qu'une solution pour résoudre le mystère, se connecter. Comme je le disais au début, l'idée est originale du film, le thème de l'internet, mais c'est bancal aussi avec un autre genre qui est le genre policier, mais c'est pas dénué d'intérêt, car il y a je trouve une assez bonne cohésion des deux genres. Malheureusement, c'est plombé par trop d'absurdité, d'effets faciles, c'est téléphoné quoi. On se demande, comme par hasard, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, l'intrigue de base, elle est bien trouvée, mais voilà, c'est-à-dire, j'ai l'impression, quand j'ai commencé à voir ce film, qu'en fait, j'arrivais déjà dans l'histoire qui avait commencé. C'est-à-dire, il y a donc le grand méchant du film, qui est interprété par Stephen Rea, qui est très bon, et vraiment un très bon jeu d'acteur. Voilà, on a aimé savoir le début de l'histoire entre lui et l'inspecteur Riley. On est déjà rentré dans l'histoire, donc il manque le prologue. J'aurais vraiment aimé un prologue. Et puis il y a des scènes qui sont trop abracadabrandesques, qui sont c'est plombé par comme une espèce de bouillie en fait, vous voyez, qui voilà, ça n'arrive pas à vraiment coller quoi. Il y a vraiment un grand péché de cohésion du scénario. Non, moi j'ai pas adhéré, malheureusement, parce que vraiment il y avait quelque chose de sympa à faire. Les effets visuels sont vraiment bons pour l'époque, hein, quand même. Les effets spéciaux, c'est pas ceux de 2014. Le rôle des acteurs, il est bon, hein. Moi j'ai pas de reproche à leur faire, si ce n'est peut-être un peu de transparence de celle du personnage de Natasha McElhone, qui fait en fait l'inspectrice de tout ce qui est les problèmes sanitaires, l'hygiène, enfin, ou une espèce de genre comme ça quoi. Mais
Mais voilà, enfin elle est un peu fade, quoi. Et puis comme tout d'un coup après elle devient le personnage un peu fort du film, et alors que non, c'est le contraire. Pour moi, c'est vraiment, ça colle pas, ça colle pas. J'ai quand même bien aimé la musique qui est vraiment particulièrement glauque, et des effets sonores qui sont bien trouvés, même si des fois ceux-ci sont un peu faciles. J'étais déçu par ce film parce que vraiment ça pêche beaucoup par c'est trop d'effets, des effets supposés faire peur ou qui angoissent. Et puis il y a certains moments aussi je me suis ennuyé. L'action est très inégale. Je vais finir par le descriptif du DVD, donc je vous présente. Bon, c'est une version simple, hein. Il n'y a rien de particulier. Donc, vous avez un petit livret, enfin un petit feuillet du film, avec quelques photos. Je ne sais pas si on voit bien, avec le contre-jour. Ça, c'est une des victimes du Docteur Maléfique. Vous avez le descriptif des chapitres, je ne sais pas si on va vraiment voir là. Le nom des chapitres, le chapitre 1, voilà. Donc encore quelques photos du film, mais rien d'extraordinaire. Voilà. Par contre, je trouve que l'affiche du film, elle est bien pensée. C'est chouette. C'est simple, mais je trouve que c'est bien vu. On retrouve pareil sur le disque DVD, la même affiche. Donc je vais finir, voilà, conclure ma vidéo. Pour tout ce qui est le bonus, c'est décevant malheureusement, car il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On n'est pas dans les bonus à foison du style de Guillermo del Toro qui font plus de 3 heures. Alors vous avez un commentaire audio du réalisateur et du directeur de la photographie. Scène supplémentaire, une scène malheureusement, il n'y a pas grand chose. Making of, minable, même pas 6 minutes. Galerie de photos, pas mal, sans plus. Filmographie des différents acteurs et actrices, et différents films annonces de l'époque. J'ai regardé quand même certaines scènes pour avoir des explications sur les incohérences et l'absurdité qui sont en nombre dans ce film. Donc les commentaires audio du réalisateur et du directeur de photographie, surtout du réalisateur, donc Monsieur Malone, n'apporte rien en particulier justement sur les scènes que je voulais savoir pourquoi je me disais, c'est tellement incohérent, quoi. Voilà, il ne rentre pas dans l'explication, et c'est bien dommage. En langue, vous avez français-anglais Dolby Digital 5.1, format du film respecté 2.35, excusez-moi, 16 neuvième compatible 4 tiers, d'une durée d'1h37 en couleur, et vous avez un sous-titre français, anglais et arabe. Voilà ce qui conclut donc cette vidéo de ce film décevant. Donc, sitôt vu, sitôt oublié. Je donne 10,5. Je pensais à 11, mais non. C'est vraiment la toute petite moyenne. C'est une déception. C'était Fred sur Poste Ciné. Merci de votre attention. À bientôt. Abonnez-vous si ma vidéo vous a intéressé. Mettez vos commentaires aussi, qui sont bienvenus, même s'ils sont négatifs. Ça me permettra de m'améliorer dans de prochaines vidéos. Salut, à bientôt.